Bonjour aux Capricornes, bienvenue les amis pour votre guidance du mois de décembre 2023. On va tout de suite regarder la météo générale de votre mois de décembre 2023 avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Pour les Capricornes, décembre 2023, comment ça s'annonce pour vous? Alors, nous avons d'ores et déjà l'orange équilibré, la séance de massage. Et on va tout de suite prendre une carte de défi pour compléter. Allez. Elle est là. Nous avons le ver forêt. L'exil, la solitude, l'isolement. Alors, ce message va s'adresser à des Capricornes qui, en ce moment-là, s'inquiètent du fait d'être... alors, il y a deux choses. Qui souffrent déjà, en fait, d'un sentiment de solitude et d'abandon, là, comme cet être qui est tout seul, qu'on peut ressentir, voilà, quand on est privé de contact avec les êtres ou l'être qu'on aime et qui nous est cher, ou en tout cas qui sont fortement inquiétés par un risque de séparation qu'on encourt quand voilà, on vit une relation avec notre partenaire qui est chargée de colère, de conflit ou de haine. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Le personnage, là, sur cette carte, il est séparé du monde par un océan, quoi. Donc, il est séparé de la personne en question, ou des personnes qui lui sont chères, par un océan qui lui semble vraiment infranchissable. Et la position de son corps, ici, on voit qu'il est abattu. Hein, on voit qu'il est abattu, qu'il est souffrant. Et pourtant, il y a un arbre très luxuriant, vert, qui suggère que tout n'est pas perdu. Parce qu'il est comme un pilier qui relie le ciel et la terre et qui rappelle du coup qu'il existe un lien sacré entre toutes choses, en tout cas entre vous et cet être cher qui vous manque. On a d'ailleurs ici l'orange équilibré qui nous parle d'un échange émotionnel profond qui est réalisé grâce à la confiance et au contact intime, par exemple entre deux partenaires. Grâce à une grande richesse, à leur capacité d'échanger émotionnellement, un grand talent à échanger avec qualité, avoir un échange de qualité, voilà, émotionnel, au niveau émotionnel, qui les amène finalement à découvrir, à redémarrer les choses, En tout cas, en ce mois de décembre, si vous êtes dans une telle situation, les Capricornes, vous avez la capacité, vous allez pouvoir retrouver en vous et avec l'autre une capacité à échanger de l'amour, à échanger de l'affection, à libérer une certaine expression de votre amour et pouvoir reconnecter ensemble avec le plaisir au lieu du conflit, de la haine, etc. Donc, il y a une possibilité de mettre fin à cet isolement, à cette inquiétude et à cet abattement et à cette tristesse. On va regarder tout de suite avec le petit Villeneuve pour voir, pour creuser cette situation. Vous pouvez rester, voilà, ici un petit moment comme ça pour faire une introspection, mais réalisez que tout n'est pas perdu et que vous avez la capacité en vous et en l'autre, ensemble, de relier, de renouer les trucs entre vous. Alors, j'ai l'étoile. Hein, l'espoir est là, l'espoir est permis. Il y a peut-être une certaine convalescence, une certaine guérison à faire. Et avec ce personnage nu dans la nuit, cette introspection, c'est comme une mise à nu. Cette épreuve, c'est comme une mise à nu de soi. Hein, on regarde les choses dans sa vérité la plus profonde. Et avec la pendue ici, hein, c'est l'équivalent de le pendu. Avec la pendue, on voit vraiment, en première signification, c'est que les choses sont bloquées. Hein, nous sommes bloqués et on a l'impression de n'avoir aucun pouvoir pour pouvoir débloquer la situation. On a juste l'espoir que... Et pourtant, j'ai le soleil ici qui vient tout réchauffer. Hein,
à l'instar de cet orange équilibré, on a ce soleil qui vient tout réchauffer, éclairer aussi les choses. Et on a les amoureux. Bon. Dans les cartes, dans le tarot traditionnel, la carte de l'amoureux, c'est l'hésitation, l'impression en fait de ne pas savoir quelle décision prendre. Mais ici, avec le Villeneuve, le petit Villeneuve, les amoureux ont une signification particulière. D'ailleurs, l'auteur, il a utilisé la fiche du film Your Name de Makoto Shinkai, je crois. Et il a voulu en fait faire cette carte en ce sens que les amoureux ont deux destins liés quoi qu'il arrive. Et on voit ces éclairs qui sortent de partout et surtout en fait de leurs mains. Et qui nous donnent cette impression en tout cas de fusion et de connexion. Il y a une évidence ici, dans ce tirage, c'est qu'à ce jour, vous vous aimez. Les amoureux s'aiment, d'accord? De quoi demain sera fait? C'est là tout le travail. Et c'est là votre décision. Est-ce que vous voulez continuer à être lié avec cette personne? En tout cas, on sait que c'est possible avec ce tirage. On sait que les choses peuvent se réchauffer et que vous avez un pouvoir là-dedans. Vous avez une possibilité de reconnecter sainement, amoureusement et sensuellement aussi, hein, puisqu'on a cette notion-là ici, de retrouver un contact en tout cas émotionnel, c'est sûr, avec cette personne. Hein. Les choses ne sont pas bloquées, les choses ne sont pas fichues. On va continuer un petit peu à recouvrir avec le tarot de Villeneuve. Ouais, ce qu'on espère du plus profond de son cœur, c'est un nouveau départ. Avec le fou, c'est reconnecter avec l'insouciance du début. Vous voyez le fou ici, il y a toutes ces mains tendues, on se demande si en fait ils essayent de l'attraper parce qu'ils l'admirent ou si c'est parce qu'il saute comme ça, parce qu'il échappe à tous ceux qui veulent l'attraper. Moi je vois plus que vous allez réussir à vous extirper de tous les pièges qui se présentent dans une vie de couple, dans une relation amoureuse. Vous allez réussir à échapper à tout ça. J'ai le jugement, c'est la seconde chance, c'est la résurrection, c'est le réveil des morts. Les choses étaient en pause, hein, on l'a vu, étaient bloquées, on l'a vu avec la pendule. Et finalement, il y a une nouvelle possibilité, une seconde chance. Le phénix renaît de ses cendres dans cette relation. J'ai avec le soleil la mort. Alors, elle est très positive ici, à mon sens, avec le soleil, parce que la mort, finalement, elle vient faucher que ce qui était déjà mort. Donc, il y a un redémarrage avec le jugement, il y a une deuxième chance, mais cette expérience-là, ces tensions qu'il y a eu et cet isolement momentané vous aura permis, en fait, d'élaguer et de vous débarrasser de tout ce qui ne va pas, en fait, de tout ce qui n'allait pas. Que ce soit des peurs, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit voilà des conflits, on règle tout ça et on ne les traîne plus avec nous. On va couvrir les amoureux. Et on a le chariot, la mise en mouvement, carte de succès. Les choses bougent, on va pouvoir de nouveau avancer ensemble dans la même direction, à condition, comme je l'ai dit, de laisser la mort emporter avec elle ce qui est obsolète, ce qui ne vous sert plus et ce qui clochait dans cette relation. Donc, ça suppose une certaine intégrité, une certaine sincérité et une certaine communication, une connexion et une empathie. Ici, avec le chariot, quand les deux chevaux, à fortiori des tigres ici, dans cette image, sont dans la même direction et avancent de concert, c'est garant de succès. Et c'est tout ce travail qui va permettre d'harmoniser et de décider comme on dit déjà, d'un avancement commun. Hein. On explose finalement et on se débarrasse de tout ce qui n'allait pas. Et c'est possible, quoi, d'avancer de nouveau. Maintenant, à vous de voir, hein, il y a le libre arbitre est là, et à vous de voir si vous voulez que
que les amoureux, en fait, nous parlent juste d'une connexion éphémère et c'est terminé, ou si vous avez envie de continuer de continuer à lier vos destins tous les deux. En tout cas, c'est possible, c'est abordable et vous en avez la capacité, quoi. Donc voilà pour le message général pour les Capricornes. On va maintenant passer au message professionnel. Alors pour les activités professionnelles, je vais utiliser réponse angélique et je vais faire 3 tirages. Je vais vous décrire en début de tirage chaque situation. Si ça vous parle, vous poursuivez. Sinon, vous changez de groupe. Il y en aura 3. Vous changez de tirage. Parce que je trouve qu'un seul, c'est réducteur. On est tellement nombreux et autant le message général, eh ben, il est général et assez détaillé. Je ne vais pas en faire 150. Mais là, que ce soit le pro, l'activité ou le sentimental, j'en fais 3. Donc, première situation. Vous allez voir si vous vous y reconnaissez. Et si c'est le cas, eh ben, restez avec moi. J'ai abondance. Tout le monde a envie de se reconnaître dans l'abondance, n'est-ce pas? Je vais en tirer 3 et je vous décris tout ça. Oui, avec un grand oui, hein, point d'exclamation. Et je vais en prendre une dernière. Confiance. Alors, pour ce groupe de Capricorne, vous avez sans doute dû choisir entre plusieurs options, évaluer sans vraiment de certitude au départ les choses et trancher, prendre une décision. Et avec ce tirage, on vous dit que oui, vous avez pris la bonne décision, bravo, et que maintenant, il n'y a plus besoin de continuer à évaluer d'autres options. Maintenant, vous avez choisi, vous savez ce qu'il faut faire, et on vous dit que vous devriez aller de l'avant et avec vos plans. Aller de l'avant avec vos plans, ce sera très abondant en tout cas, vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité dans l'avenir. Vous prenez les mesures nécessaires, vous faites ce qu'il y a à faire, vous faites votre part et vraiment tout ira bien. Il y a une belle prospérité, un beau succès financier à la clé en tout cas. L'abondance, elle peut être aussi au niveau des personnes qui vous entourent. Vous allez vraiment dans cette situation pouvoir avoir le soutien d'autres personnes. En tout cas, n'hésitez pas à demander le soutien des amis et de la famille parce qu'ici, vous les aurez aussi en abondance. C'est ce que veut dire aussi ce message de l'abondance. Donc pour les Capricornes qui viennent de se lancer là, qui viennent de faire un grand saut et de se lancer, on vous demande de vous détendre, de faire confiance. Vous voyez peut-être pas tout de suite en fait cette abondance, mais croyez en fait qu'elle est, justement c'est la période de Noël, qu'elle est comme un peu les cadeaux que reçoivent les enfants et que finalement si vous ne voyez pas le plan jusqu'au bout, hein, si vous ne pouvez pas l'anticiper jusqu'au bout, et ben la magie de la situation, elle est aussi dans le fait que dans la joie d'être surpris, comme ces cadeaux qu'on ouvre à Noël. Faites confiance. Faites confiance, il y a des choses étonnantes pour vous. Et même si vous ne pouvez pas encore savoir exactement de quoi il s'agit, c'est positif, c'est abondant, c'est prospère pour vous et vous avez pris la bonne décision. Je crois même que ça ne sera pas tout à fait comme vous avez prévu, mais bien au-delà de ce que vous avez prévu. Donc, c'est super, voilà. Donc, ça, c'était pour les Capricornes qui viennent de faire comme un grand saut, le saut de la foi, hein, un acte de foi et qui se disent « Ouh là là, j'espère que ça va le faire, quoi. J'espère, oui, ça va le faire. » On va passer au deuxième groupe de Scorpion, de Capricorne. Pour le deuxième groupe de Capricorne, une autre situation, un autre conseil. Le moment idéal. Agissez. Dans les prochaines semaines. Je vais les mettre comme il faut. Pour ce groupe de Capricorne, le message est assez clair. C'est le moment idéal en ce qui concerne
la situation qui vous intéresse au niveau professionnel, au niveau activité, que ce soit de vous lancer, que ce soit de stopper quelque chose. On vous demande en tout cas d'avancer avec assurance, de ne pas hésiter, de ne pas attendre, parce qu'il y a comme un passage énergétique qui est actuellement ouvert pour vous et il faut que vous agissiez ce mois-ci. Le fruit est mûr et même si vous avez l'impression de ne pas être prêt, vous pouvez être sûr que vous êtes prêt. Donc, vraiment, le temps d'agir est venu et faut passer à l'action. Ne procrastinez pas, ne soyez pas dans l'incertitude. Vous savez en fait de quoi je parle et vous savez normalement, si vous êtes concerné par ce groupe, de quoi je parle et ce que vous devez faire. Et il faut y aller. Ça ne vous tombera pas du ciel, ça ne vous tombera pas entre les mains comme ça. Il est vraiment impératif que vous agissiez et que vous manifestiez ce que vous voulez. Il y a des actions à faire. Cette carte, dans les prochaines semaines, ça veut vraiment dire qu'il faut que ça se passe ce mois-ci. Parce que ce portail énergétique, il est comme ouvert ce mois-ci pour vous. C'est le moment idéal pour agir et pour changer les choses. Donc, n'attendez pas. N'attendez pas. Et on va passer à un troisième groupe. Est-ce que j'en suis pas déjà au troisième groupe? J'ai l'impression d'en avoir fait que 2, mais je vais en refaire un autre. Le dernier groupe, on va l'appeler. Le dernier groupe de Capricorne, un message pour les activités et le pro. J'ai l'amélioration de l'état de santé. Demeurez positif. Alors, une dernière. Pour le dernier groupe. Ouais. Je brasse, je brasse. Et j'ai résolution pacifique. Bon. Alors ici, ça concerne clairement des personnes qui sont freinées au niveau des activités, au niveau professionnel, par leur état de santé. Vous avez pu être en arrêt. Hein. Votre état de santé vous empêche peut-être voilà, d'exercer l'activité professionnelle qui est la vôtre, ou l'activité tout court qui est la vôtre. On vous demande de garder une attitude positive, même si effectivement le chemin vous semble très long. Et ça peut concerner aussi des personnes qui, qui sont ennuyées en fait par-dessus le marché, non pas que à cause de leur santé, mais par exemple, je ne sais pas, à cause d'un employeur qui peut s'impatienter. Peut-être qu'à cause de votre état de santé, vous voulez changer de voie, mais vous voulez, je ne sais pas, un accord, je ne sais plus comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle par exemple, avec votre patron, dans votre activité. Et il y a quelqu'un d'autre ici qui influe sur la situation et la décision de quelqu'un d'autre est importante. Et il faut trouver un compromis. Alors, on vous dit ici que vous allez réussir à obtenir le compromis que vous voulez et toutes les parties seront contentes de la solution trouvée, de l'accord trouvé. Donc, demeurez positif, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Vous allez aller de mieux en mieux, vous irez de mieux en mieux et ce à quoi vous aspirez en fait en termes de je sais pas, adaptation d'un planning, de reprise à telle date ou pas, de rupture conventionnelle, quelque chose comme ça, ça va se faire. Vous allez trouver un terrain d'entente, en tout cas, avec une personne extérieure, hein, donc à vous, hein, dans votre milieu pro ou activité, et avec qui vous devez vous arranger. Vous allez trouver un compromis et ça va aller. Donc, vraiment, là, pour influencer positivement la situation, on vous demande de garder une attitude optimiste par rapport à la situation. Donc voilà pour le dernier message au niveau pro
pour au niveau des activités pour les Capricornes. Et on va passer maintenant au sentimental, l'émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, je vais faire 3 tirages. Alors, je vais décrire les situations en début de tirage. Et puis, si ça vous parle, c'est que c'est votre guidance et vous pouvez l'écouter. Sinon, vous pourrez passer au tirage suivant. Je fais ça pour donner plus de... pour que ça puisse correspondre à plus de monde comparé au fait d'en faire qu'un seul tirage. Alors, premier groupe de Capricorne, qu'est-ce qu'on a ici? Futur, anticipation, préparation. Alors pour ce groupe de Capricorne, on vous dit que vous anticipez trop dans cette situation, dans une situation émotionnelle, sentimentale. Vous anticipez trop, vous pensez trop à demain, même après, à trop loin. Vous pensez à trop loin alors qu'il y a des choses, des pions à bouger actuellement, mais pas ceux que vous voyez trop loin. En fait, c'est un petit peu, on vous demande d'adopter la mentalité qui vivra verra pour le reste, mais voilà, il y a d'autres priorités à mettre en lumière. Il y a d'autres choses qui doivent être à tout prix conclues maintenant, mais pas celle de voir trop loin. Vous avez besoin de solidifier vos fondations avec une personne et celle de votre cœur aussi. Alors, vous pouvez rester optimiste dans vos projections à deux, mais avancez gentiment. N'avancez pas trop vite. Le but, voilà, c'est on reste animé, on prend du plaisir et on va pas à pas, marche après marche, étape après étape. Le but, c'est pas de finir la partie rapidement. Voilà. Et rester optimiste. Parce que de ne pas tout structurer comme ça et de ne pas tout anticiper, on dirait que ça vous inquiète. Et ayez confiance en l'avenir. Et soyez en fait plus assuré, plus patiente, plus patient. Parce qu'à vouloir trop structurer trop vite, vous risquez de faire tomber le château de cartes. Voilà. Prenez un peu la mentalité de qui vivra verra. Et allez-y, piano, piano. Pas trop vite. On va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Cette situation, on va la creuser un peu plus. Donc voilà, le lien est fort. On se sent vraiment attaché. Dans un lien profond et puissant avec quelqu'un. Voilà. Mais avec la lune, on a des peurs, on a des inquiétudes. On se pose tellement de questions que voilà, il y a on se crée on fait fixette sur des zones d'ombre. Mais c'est des questions en fait dont les réponses viendront petit à petit. C'est comme si, je sais pas, on se posait la question de est-ce qu'on va se marier avec cette personne un jour alors qu'on en est au début de la relation. Vous voyez, vous pouvez, oui, espérer et penser à ça gentiment, mais restez dans le présent ici. Il y a quand même un inconfort psychologique en vous par rapport à ce lien. C'est ça qui vous fait anticiper trop fort, qui vous fait anticiper trop rapidement. J'ai le labyrinthe qui nous parle de confusion. Alors là, on est vraiment dans des confusions mentales, dans des projections. On aimerait que voilà, tout soit posé, révélé, qu'on sorte de ce stress, d'être rassuré, ouais. Et avec les oiseaux, voilà, on a quand même... moi, j'entends des communications qui vont un peu dans tous les sens. On se prend la tête. Vous voyez, certaines pourraient être dans un véritable interrogatoire vis-à-vis de l'autre et poser des questions à partir de cette confusion, en fait, et de ces inquiétudes plutôt que vivre ce qu'il y a à vivre et développer ce qu'il y a à développer étape par étape. Vous risqueriez de faire peur à la personne en face de vous. Voilà ce que j'entends. Et
et de faire dévier les choses, bouger les lignes d'une façon non désirée, ouais. De la façon dont... D'une façon non désirée, ouais. Dans le mauvais sens. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Bon, alors, j'ai le cœur. Donc, clairement, il y a des sentiments, il y a de l'amour. C'est un lien qui est sincère, qui est authentique. Et j'ai les cigognes qui nous parlent d'un changement positif. Peut-être même d'un emménagement. En tout cas, un changement heureux. Vous savez, les cigognes, elles sont très famille. Elles sont fidèles à leur partenaire jusqu'au bout, en fait. Hein. Et elles donnent tout, en fait, pour... vous la voyez que cette branche dans le bec, elle donne tout, en fait, pour créer un nid douillet et confortable pour le couple et pour la famille. Ouais, et on a le bouquet qui est l'heureuse surprise. La surprise qui vous apporte un doux sentiment de gratitude. Donc, vous inquiétez pas, les choses avancent dans le bon sens. Mais ne gâchez pas tout en anticipant et en posant trop de questions trop vite qui pourraient en fait faire peur à la personne en face. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent être déroulées et peut-être... comprenez que c'est des inquiétudes qui vous sont propres et internes et que vous êtes le seul, la seule à pouvoir vous rassurer profondément vous-même. Voilà. Pour pas... ce serait dommage de gâcher cette histoire de cette manière-là et puis peut-être de provoquer des disputes, des inquiétudes ou que sais-je encore. En tout cas, de bouger les lignes d'une manière qui ne sera pas bénéfique ni pour vous ni pour l'autre. Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose? Oui, j'ai les dés. Pour moi, en fait, les dés sont lancés. Je vous disais tout à l'heure, qui vivra verra. Il y a des choses qui ne sont pas contrôlables. Mais prenez le risque. C'est le jeu, en fait. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'assuré ou de non assuré, en fait, dans les relations amoureuses. Il n'y a pas de garantie possible quelque part. J'ai vraiment l'impression que vous cherchez des garanties, en fait, qui ne sont pas... On ne trouve pas de garantie. Essayez d'avoir confiance, finalement. Les dés sont lancés, les choses évoluent, et visiblement, positivement, tâchez de ne pas... Je vais tomber une carte. Tâchez de ne pas gâcher les choses. Oui, voilà. Tâchez de ne pas gâcher les choses à cause de trop d'anticipation, trop de contrôle. Il y a la nouvelle qui arrive. Donc, pour moi, les choses vont bouger et les réponses à vos questions, vous les aurez. Des réponses avec l'étoile qui sont, et l'hélice, qui sont dans le spectre de ce que vous espérez, de vos espérances, de vos espoirs. C'est une relation qui est protégée, avec des sentiments sincères, loyaux, purs, que veut le peuple. Donc voilà, un message en fait pour des Capricornes qui s'inquiètent et qui tentent de tout vérifier, tout contrôler. Laissez les choses se faire et ne soyez pas votre propre ennemi, ne soyez pas la branche sur laquelle vous êtes assise avec vos questionnements et vos... Ne suivez pas l'esprit tortueux, en fait, et l'inquiétude, l'inconfort psychologique de la lune. Laissez les choses se dérouler à leur juste rythme et vous verrez qu'elles se dérouleront finalement de la bonne manière, de la manière dont vous espérez justement. Voilà. Et vous vous direz, eh ben, j'avais pas de quoi m'inquiéter, en fait. Allez, on va passer au second groupe. Un deuxième message pour un deuxième groupe de Capricorne. C'est parti. Un deuxième groupe de Capricorne, un deuxième message. J'ai nettoyage, karma, guérison. Yes, karma is karma. Bon, alors pour ce groupe de Capricorne, c'est assez spécifique parce qu'on vous dit que, voilà, vous, en ce mois de décembre, vous avez envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de votre cœur et que vous êtes en train de faire de vous-même
une nouvelle version 2.0, comme pour vous faire renaître, dans le sens où si vous avez fait quelque chose de mal, entre guillemets, vous finirez tôt ou tard par le vivre à votre tour pour comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. C'est comme ça que le karma est fait. Et une fois que la leçon est intégrée et apprise, eh ben, on peut évoluer. Quel que soit notre niveau de spiritualité, on s'accroche sur la réalité de l'opposition de ce qui est bien et de ce qui est mal, et que c'est toujours en action. Donc, c'est un mois où vous vous efforcez de rester aligné à votre propre résonance, à votre juste résonance. Et si cette carte est sortie, c'est que vous êtes en train d'entrer dans cette période d'intention de nettoyage absolu de tout. De votre âme, de votre corps, de votre esprit, de tout ce que vous avez pu traverser et vous remettre vraiment de façon alignée avec une sorte de nouvelle version de vous, 2.0. Donc, une intention ici en tout cas de mettre un grand coup de net dans votre vie au niveau sentimental et de vous faire du bien. De vous faire du bien. Donc peut-être certains Capricornes vont faire un mea culpa et repartir du bon pied avec vous-même, prendre des nouvelles résolutions et pouvoir de nouveau croire en soi et croire en l'amour et d'une action, j'allais dire, vraiment volontaire et consciente. On va voir avec les rêves enchantés de Lenormand ce que ça peut nous dire. Alors, j'ai l'homme qui pense là. La clé. Le lien fort et solide. Et une dernière carte pour terminer cette ligne. Ouais, j'ai le renard. Je vais juste recouvrir une fois. Alors. Les dés. Le bouquet. Le cercueil, symbolique, hein, toujours. D'accord. Donc, j'ai ici des Capricornes qui sont vraiment en train de se remettre en question quant à une attitude qu'ils ont pu avoir, qui n'était pas, qui était un petit peu stratégique. Alors que c'est un lien qui, ils se rendent compte que c'est un lien, ils peuvent regretter en fait ce lien, de s'être comporté comme ça au sein de ce lien, parce que c'était un lien tout à fait authentique et sincère. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Eh ben, je sais pas, vous avez pu rencontrer ou être en relation avec quelqu'un avec qui c'était super, et vous, ben, manque de bol, en fait, c'est le moment où vous avez décidé plutôt d'être stratégique, de ne pas vous accrocher, de ne pas forcément être totalement transparent ou sincère. Et ce lien, du coup, a pu, voilà, soit vous échapper, soit il est encore là, mais vous commencez à avoir des regrets parce que vous voyez que la personne en face est super sincère, super lumineuse et hyper bienveillante. Donc, vous vous dites, ouais, mais bon, maintenant, les dés sont lancés, quoi. Je me suis lancée comme ça et puis j'ai pas été tout à fait honnête ou tout à fait... peut-être un peu trop stratégique, pas tout à fait honnête, ouais. Un peu filou, vous voyez. Et maintenant, vous avez envie de réparer les choses. Vous avez envie que ce lien se transforme et de couper avec la ruse ou la malhonnêteté, la stratégie du renard, le manque de sincérité en tout cas. Et ce mois-ci, vous pouvez chercher le moyen de vous rattraper par rapport à ça. Mais peut-être que la personne en face de vous, elle n'est même pas au courant. C'est vous en fait et votre conscience. Et vous cherchez un petit peu à dire, mais ouais, je crois que je vais transformer ce lien parce que, voilà, comme je vous disais, le karma est le karma. Et tout ce qu'on fait, un jour, on se le reprend en pleine face. Et
Et là, on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie. On a envie de se révéler, on a envie d'être transparent, on a envie de vivre les choses sincèrement. Ouais, avec les souris, hein, ça grignote, ça vous inquiète, et puis vous avez même peur de perdre maintenant la personne. Parce que finalement, vous vous y êtes attaché et vous avez des sentiments sincères, vous avez envie d'être loyal, intègre. Alors que c'était pas au départ ce qui était... c'était pas ce que vous aviez prévu au départ, hein, avec cette personne. Peut-être que c'était pas la seule personne que vous fréquentiez. Peut-être que voilà, vous avez pu lui donner de grandes déclarations alors qu'en réalité, vous n'aviez absolument pas l'intention de... Vous ne pensiez pas ce que vous disiez, quoi. C'était juste un peu pour emballer. Voilà, je m'excuse si jamais, ne le prenez pas mal. Hein, c'est ce que je vois ici comme description. Sinon, c'est que ce n'est pas votre groupe. En tout cas, ici, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ sain, S-A-I-N, et sincère, et authentique, et arrêter de jouer, en fait, avec cette personne ou avec les sentiments de cette personne. Quand je vous disais le karma, et vous le savez, vous n'avez pas envie que ça vous revienne en pleine face. Donc, vous cherchez à réparer cette situation. Ce mois de décembre, là, et vous prenez la résolution de la réparer et d'avoir vraiment une attitude irréprochable, sincère et authentique, d'autant plus que c'est une situation où il y a le potentiel qui est là. Donc voilà pour ce mois-ci pour le deuxième groupe de Capricorne. Et on va passer au dernier groupe, au dernier cas de figure pour les Capricornes. Si vous n'êtes pas reconnu dans les deux premiers, peut-être que celui-là, vous vous reconnaîtrez. Allez, un dernier groupe, une dernière situation sentimentale pour les Capricornes qui regardent cette vidéo et qui ne se sont pas reconnus dans le dernier groupe. Dans le deuxième groupe. Alors, dernière situation. Capricorne, décembre 2023. Hop, j'ai aide, soutien, ancrage. Les Capricornes, ici, le troisième groupe, vous allez recevoir un conseil très très important d'un ami ou d'un thérapeute à qui vous vous confiez. En tout cas, qui va vraiment vous aider à vous ancrer, à comprendre la situation dans laquelle vous êtes et comment, à vous aider en fait finalement à décider de vous-même quelle direction vous voulez prendre dans cette situation, dans votre situation sentimentale et émotionnelle. Alors, j'ai le labyrinthe qui nous parle de confusion. Effectivement, quelqu'un en fait vient vous donner un conseil important et vous aider à comprendre la situation dans laquelle vous êtes, cette situation qui vous rendait confus et confuse. Cette personne, elle vous aide à sortir de ce labyrinthe justement, parce que tout seul, vous n'y arriviez pas, c'était comme un labyrinthe. Vous prenez une allée, vous vous retrouviez vers une impasse, voilà, et comment redémarrer ce conseil d'amis ou ce conseil de, je sais pas, d'un thérapeute, d'une psychologue, de quelqu'un à qui vous vous confiez, va vraiment vous permettre de voir les choses plus clairement, mais un redémarrage, le démarrage de quelque chose d'une façon heureuse, limpide, claire. Des conseils très précieux, ouais. Et concernant une personne pour laquelle vous avez un lien, avec laquelle vous avez un lien qui est profond et qui peut en fait être ancien aussi. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Redémarrer d'une façon limpide, heureuse, sincère, chaleureuse. S'améliorer aussi sur la communication, avoir une communication sincère et claire avec une personne pour laquelle vous ressentez un lien fort ou que vous connaissez depuis longtemps, avec laquelle vous avez un lien fort depuis longtemps.
Alors, pour les personnes qui sont déjà engagées dans ce lien fort depuis longtemps, il se peut que votre partenaire vous ait reproché de ne pas être assez ancré dans la réalité de votre vie, dans la réalité de votre couple. Et il y a pu y avoir une période marquée par peu de tolérance. Peu de tolérance. Vous avez pu ne pas vous sentir entendu, vous sentir compris, et votre partenaire aussi. Ouais. L'un ou l'autre, vous avez peut-être, on vous a peut-être reproché de ne pas être assez soutenant ou soutenante dans les épreuves que l'autre traverse. Et ça peut être aussi l'inverse, sinon. L'autre ne s'est pas montré assez soutenant dans les épreuves et les expériences de vie que vous traversez. En tout cas, ce conseil-là qui vient vous être donné par un ami, ça ressemble à un truc du genre pour le meilleur et pour le pire. À chacun son tour et à tous de s'entraider au lieu de se juger. Voilà. En tout cas, cet ami, ça va vraiment être un allié de choix pour vous aider à avancer de nouveau en fait dans ce lien, dans votre vie sentimentale et à vous ouvrir les yeux sur la réalité. Il est de bons conseils et vous devez lui faire confiance parce que son analyse et son regard sont vraiment bienveillants et vont vous aider à avoir un redémarrage lumineux dans ce lien et à régler les choses. Parce que vous avez pu ne rien comprendre à ce qui arrive, quoi. Hein, vraiment à... Ouais. J'ai le bouquet qui est la surprise heureuse, la bonne surprise. C'est aussi le bouquet qu'on offre à quelqu'un qui est en convalescence, qui se remet de quelque chose. Voilà. Donc, on a l'anneau. Quand on fait une fleur, quand on offre un bouquet à son bien-aimé ou à sa bien-aimée, c'est un pas en fait vers l'autre, c'est une porte ouverte vers l'autre et il se peut très bien concrètement hein, que vous offriez un bouquet et que vous manifestiez votre volonté de soutenir l'autre ou en tout cas, ou ça peut être l'autre aussi, votre partenaire qui a cette démarche envers vous pour vous relier de nouveau parce que je vois ici voilà que c'était beaucoup fait de disputes. Il y avait beaucoup de disputes parce qu'on ne se comprenait pas. On ne se comprenait pas, puis il n'y avait pas une communication qui était très claire. Hein. Vous voyez, quand je disais, choisissez de vous entraider au lieu de vous juger. C'est vraiment la démarche que vous pourriez avoir ou que cet ami peut vous conseiller en fait d'avoir, de faire un pas pour surmonter ces difficultés, de faire un pas gentil, quoi, de soutenant envers votre partenaire. Vous mettre en action pour ça. Ou c'est peut-être en face de vous, hein, votre partenaire qui a cet ami, qui lui conseillera, qui va le reconnecter, l'ancrer avec la réalité de sa situation et lui donner des bons conseils, en l'occurrence, voilà, de vous soutenir. Hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le lien. Ouais, j'ai l'hélice. L'hélice, ce sont les sentiments loyaux, les sentiments sincères, la droiture, l'intégrité. Ça peut aussi parler de la mère, une femme qui est mère ici. Vous ou quelqu'un en face de vous. On a envie de couper avec cette ambiance. Hein. Et tendre la main pour reconnecter avec l'empathie. J'ai la clé. Donc ici, la clé, elle ouvre des portes. Elle en ferme d'autres. Mais en tout cas, elle est libératrice ici. Une solution est trouvée. Grâce aux conseils précieux d'un ami avisé dont l'analyse
est parfaitement judicieuse et avisée. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour ce troisième groupe. Et maintenant, on va passer à la carte conseil. La carte ultime. Avec l'oracle du peuple animal. Amis Capricorne, on va voir quel animal vient vous donner un conseil de posture pour ce mois de décembre. Et j'ai le saumon. C'est bien pour les fêtes. Pardonnez mon humour noir. Alors le saumon, c'est drôle parce qu'il vient parler justement de contrariété, d'aspérité, d'accidents qui sont souvent nécessaires dans la vie pour nous permettre de retrouver nos ressources, notre détermination, notre vitalité. Et il y a des fois où on a bien besoin de remonter à la source. Il y a des périodes de notre existence qui nous demandent de remonter à la source d'un problème, comprendre l'origine d'un problème, d'une situation et pas rester en superficie. C'est un peu la grande loi de cause à effet, pardon, où l'univers nous montre que rien de ce qui nous arrive n'est lié au hasard. Il n'y a ni chance ni malchance, mais rien qu'un lien ininterrompu de cause à effet, et chaque cause produit un effet, et chaque effet trouve sa source dans une cause. Donc c'est ce qu'on appelle la loi du karma. Pour ceux qui ont regardé les tirages, tous les tirages, il y a eu une situation quand même où on vous dit que le karma, c'est le karma. Donc ici, si vous êtes, on va dire voilà, que le saumon, il est là pour vous apporter un éclaircissement, quoi qu'il en soit. Il vous aide à prendre du recul et à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide quelque part à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclaircir et à éclairer même les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, ou les attitudes d'auto-sabotage chez soi. Le saumon, il est toujours un allié pour essayer d'éclairer une situation, que ce soit dans un voyage intérieur, dans une méditation, dans une thérapie avec un thérapeute à proprement parler. En tout cas, le saumon ici, il vous aide à revenir sur un choix posé. Écoutez bien, les Capricornes, revenez sur un choix que vous avez posé. Reprenez une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Le saumon, il vous signale qu'il y a une relation passée qui peut ressurgir dans votre vie. Ou de prendre soin de relations anciennes. En tout cas, il y a quelque chose à reconsidérer ici. À reconsidérer. Et en méditant, vous allez comprendre le bien fondé de la reconsidération que vous demande de faire le saumon. Il y a une réconciliation, une guérison possible, une réconciliation possible qui vous amène vers l'abondance ici. C'est pour ça que le saumon vient vers vous. C'est pour ça qu'il vous invite à suivre la voie de la maturité, de la responsabilité et de prendre conscience et de la conduite de votre vie. Peut-être de pardonner, d'être pardonné. C'est votre pouvoir ici, les Capricornes. Parce qu'il y a quelque chose qui a été posé ou une décision qui a été prise peut-être un petit peu trop radicalement et sans tout comprendre de la situation. Et c'est important de remonter le fil de tout ça et d'en comprendre les tenants, les aboutissants, la loi de cause à effet qui s'est jouée. Et peut-être de reconsidérer les choses. Voilà pour les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Je vous souhaite vraiment de belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.